Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui ont passé un très joyeux Noël, mais le lendemain, c'était compliqué. Il y en a qui ont eu une crise de foie, d'autres une gueule de bois, d'autres les deux. Et je me suis dit que ça pouvait être utile de vous faire une vidéo comme ça pour vous donner quelques astuces pour éviter le même scénario au Nouvel An. Alors déjà, c'est quoi la crise de foie? C'est quoi la gueule de bois? Peut-être c'est des thèmes que vous avez déjà entendus et vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc, je vais vous expliquer. Vous savez que j'aime bien expliquer le pourquoi du comment. Voilà, moi, quand on comprend d'où viennent les problèmes, on arrive facilement à les prévenir. Donc, je vais vous expliquer de façon très simple à quoi ça correspond, ces deux thèmes-là. La crise de foie, en fait, ça désigne l'ensemble des symptômes digestifs qu'on peut avoir lorsqu'on a trop mangé, en général au lendemain d'une fête. On a mal au ventre, on a des nausées, on a envie de vomir, on a peut-être la diarrhée. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la crise de foie. Et pourquoi est-ce qu'on parle de crise de foie? Parce qu'en fait, c'est le foie qui est responsable de la digestion des aliments et particulièrement des lipides, des aliments gras. Et vous savez qu'en général, les repas de fête sont des repas qui sont très gras. On est surtout dans les fritures, frites de plantain, frites de poulet, de poisson, le héros, le condré, le dollet, etc. C'est des choses qui sont très gras. Et donc, le foie va donc sécréter la bile, qui est ce liquide-là qui va permettre de digérer les graisses. Et en temps normal, donc au quotidien, quand on mange, le foie sécrète une petite quantité de bile. Mais quand on est sur un repas de fête où il y a énormément de nourriture qui arrive en même temps, eh bien, le foie, il n'était pas prévenu tout simplement. Donc, il se retrouve dépassé par la quantité de nourriture. Il n'y a pas beaucoup de bile qu'il sécrète. Et donc, il se retrouve en crise en quelque sorte, parce qu'il est dépassé par les événements. C'est un peu comme la crise Covid. On a parlé de crise parce que les hôpitaux se sont retrouvés dépassés. Donc, c'est vraiment le même principe. Donc, c'est pour ça qu'on parle de crise de foie. Et de l'autre côté, la gueule de bois, en fait, c'est l'ensemble des symptômes aussi qu'on a au lendemain d'une soirée bien arrosée. En général, quand on a bu beaucoup d'alcool, le lendemain, on se réveille, on a des maux de tête, on a envie de vomir aussi, on tremble, on a peut-être des troubles cognitifs, on ne se souvient même plus de ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle la gueule de bois. Et pourquoi est-ce qu'on a la gueule de bois? Parce que déjà, premièrement, il faut savoir que c'est le foie, encore le foie, vraiment notre foie, il souffre pendant les fêtes. C'est toujours lui encore au niveau de l'alcool. Donc en fait, il va métaboliser l'alcool sous forme d'un composé qu'on appelle l'acétaldéhyde. Et ce composé, en fait, c'est un composé qui est très toxique. C'est lui qui est responsable de beaucoup de symptômes qu'on a quand on a la gueule de bois, l'envie de vomir, les tremblements et tout ça. Et donc, en fait, voilà, c'est ce composé-là qui va être responsable d'une bonne partie de ces symptômes. Et ce composé toxique-là, donc, l'organisme va réagir bien évidemment. Et qu'est-ce que l'organisme fait pour éliminer les toxines? C'est quoi le moyen pour l'organisme d'éliminer les toxines? Les urines, merci, les urines. Donc, quand vous allez boire, vous allez constater que vous allez beaucoup uriner. C'est parce que l'organisme cherche donc à éliminer ce métabolite toxique-là de l'alcool. Et le problème, c'est que plus vous allez uriner aussi, plus vous allez vous déshydrater. Et la déshydratation, c'est quelque chose qui est vraiment important pour comprendre aussi la gueule de bois parce que lorsque vous êtes déshydraté, le cerveau, c'est le premier élément qui est sensible à la déshydratation. C'est pour ça que quand vous avez beaucoup bu la veille, vous vous réveillez le matin avec d'énormes maux de tête parce que votre cerveau est tout simplement déshydraté. Et quand je dis vraiment déshydraté, c'est que vraiment votre cerveau, il passe de ça à ça, quoi. Vraiment, le cerveau est déshydraté, c'est pour ça que vous êtes fatigué. La déshydratation, ça entraîne aussi... le cerveau est déshydraté, c'est pour ça que vous avez des maux de tête, de gros maux de tête. Et la déshydratation entraîne aussi la fatigue, donc c'est pour ça que vous êtes aussi fatigué. Donc c'est important cette notion de déshydratation-là à comprendre pour la suite. Alors maintenant, quelles sont donc mes astuces pour éviter une crise de foie, pour éviter une gueule de bois? On va commencer par la crise de foie. Premièrement, je vous conseille de prendre avant ou après votre repas riche un comprimé de citrate de bétaïne. Le citrate de bétaïne, vous le trouvez en pharmacie et en vente libre. C'est vraiment un allié pour les crises de foie. En fait, il va agir tout simplement en stimulant le foie et donc en stimulant la sécrétion de la bile pour que justement quand vous allez avoir tous ces repas qui vont arriver, qu'il y ait de la bile qui soit bel et bien présente pour digérer tout ça. Parce que comme je l'ai dit, la crise de foie survient parce qu'il y a beaucoup de repas, il n'y a pas assez de bile. Le foie il n'était pas prévu, il n'était pas prévenu, il se retrouve dépassé. Donc en prenant le citrate de bétaïne, vous stimulez
votre synthèse de bile et c'est ça qui aide à ce que vous digérez mieux. Donc ça, c'est la première chose que je vous conseille de faire. Deuxièmement, si vous avez du bicarbonate alimentaire à la maison, vous pouvez aussi prendre un peu de bicarbonate. Vous mettez une cuillère à café rase dans un verre d'eau que vous buvez aussi avant ou après le repas. Ça aide surtout à soulager les aigreurs d'estomac qui peuvent survenir quand on a des repas riches et qui peuvent donner aussi des nausées. Donc le bicarbonate alimentaire, ça aide aussi. Et puis troisième chose, c'est le charbon végétal qui va surtout aider pour les ballonnements. Hein. Ça va aider vraiment à absorber tous les gaz qui vont se produire parce que voilà, la digestion est difficile. Donc le charbon végétal va vous aider à absorber tous ces gaz-là et à diminuer la sensation de ballonnement. Concernant la gueule de bois, première chose à faire, c'est vraiment de manger avant de prendre l'alcool. Si vous prenez de l'alcool sans avoir mangé, eh bien l'alcool qui arrive dans un estomac qui est vide, il va être trop facilement absorbé, trop facilement digéré et il va se retrouver rapidement dans le sang et vous aurez trop rapidement les symptômes qu'on a en général quand on prend de l'alcool. Donc c'est important de manger avant de prendre l'alcool, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose très importante, et ça c'est vraiment le secret, c'est de boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Un verre d'eau, vous pouvez boire aussi un verre de jus de fruits à la limite, mais il faut bien s'hydrater entre 2 verres d'alcool parce que comme je vous ai dit, le gros problème vraiment de l'alcool, c'est que ça déshydrate et l'organisme n'aime pas. Donc, il faut vraiment s'hydrater de façon systématique, un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez moins ressentir les effets de l'alcool. Et puis, si vous avez oublié de manger, vous avez oublié de boire et que vous vous réveillez le lendemain avec la gueule de bois, vous pouvez aussi prendre un comprimé de citrate de bétaïne pour aider le foie, comme on a dit, hein, c'est le foie. Voilà, il faut aider le foie dans ces situations-là. Donc, le citrate de bétaïne va aider le foie. Surtout, vous aurez peut-être envie de prendre de l'aspirine ou de l'ibuprofène ou du doliprane. Quand vous allez vous réveiller le lendemain matin, surtout, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que déjà, les anti-inflammatoires, aspirine et ibuprofène, c'est très mauvais pour l'estomac. Déjà, votre estomac est en souffrance, donc laissez-le tranquille. Le doliprane, ce n'est pas bon pour le foie qui est déjà en souffrance, donc laissez-le tranquille. Donc vraiment, partez plutôt sur l'hydratation. Hein, au lendemain, continuez à bien boire. Le citrate de bétaïne, ça va vous aider. Vous pouvez prendre des soupes, voilà, des trucs légers. Et progressivement, vous allez aller mieux, mais surtout pas de médicaments type anti-inflammatoire ou doliprane. Donc voilà, alors bien entendu, l'idéal, c'est la prévention. L'idéal, c'est de ne pas partir sur des excès. L'idéal, vraiment, c'est d'arrêter son corps, comme on dit. Hein. Tu n'es pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la table. Tu n'es pas obligé de manger comme si tu n'avais pu manger en 2022, comme si c'était ton dernier jour de manger sur la terre. Tu n'es pas obligé de boire comme si c'était le dernier jour où tu vas boire. Regarde, 2022 arrive encore, tu vas boire. Donc, le plus important, c'est la prévention. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas se retenir, on est aussi là pour eux. En tout cas, j'espère que ces petites astuces vont vous aider et je vous souhaite de passer un très joli réveillon. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, en 2022. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.